Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette journée spéciale en emploi, des offres d'emploi concrètes que l'on va vous donner dans un instant, des reportages, des sujets pour bien comprendre les domaines, les secteurs d'activité qui recrutent, la tendance actuelle dans la région. On démarre avec l'événement peut-être aujourd'hui, le salon Recruit Day à Lille, Grand Palais. Tout au long de la journée, des dizaines d'entreprises sont là avec près de 200 offres d'emploi, là aussi très concrète tout au long de la journée. C'est le salon Recruit Day, nouvelle édition à Lille, Grand Palais. Quelques explications complémentaires, infos pratiques recueillies ce mercredi matin par nos journalistes Vincent Vieillard avec Rémi Desremaux. C'est un salon multisecteur, donc ici vous allez trouver des postes autour de la sécurité, la défense avec les armées, autour des télécoms, autour de la grande distribution avec Lidl par exemple, ou autour de la restauration, mais aussi autour des métiers de l'artisanat, puisque cette année c'est une première, la chambre de métiers est présente pour venir recruter des postes en contrat d'apprentissage. Certes, ici, vous allez trouver des postes en CDD, en CDI, en contrat étudiant, mais également des postes en apprentissage. L'un des secteurs présents toute la journée à Lille Grand Palais pour ce forum Recruit Day, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat de la région qui recrute. Explication. Nos antennes de formation sont ouvertes du lundi au vendredi, sans interruption afin de répondre à nos clients. Nous avons également un PRC, donc un pôle relation client avec un numéro de téléphone unique sur lequel nous sommes joignables. Et puis il faut savoir que 2 mercredis par mois, sur l'ensemble des antennes, de 13h30 à 16h, nous avons des mercredis de la formation. Donc des journées, des réunions d'information, on fait visiter nos locaux, on essaye d'être dans l'interaction avec les personnes, les publics qui viennent de manière à leur présenter l'ensemble de nos formations. Des offres d'emploi très concrètes, comme promis, avec le CHU de Lille dans le secteur hospitalier, secteur santé, bien évidemment. 25 offres d'emploi en cours au centre hospitalier régional. Il y a bien sûr d'abord des métiers paramédicaux, mais aussi un ingénieur data et ingénieur développeur big data, un responsable comptabilité recette, un ingénieur cadre de stérilisation. 25 offres en cours actuellement au CHU de Lille. Toutes les infos sur chu-lille.fr/emploi. Une autre grande structure, une entreprise qui recrute dans la région, à Onnain, près de Valenciennes, dans le secteur automobile. Toyota cherche 500 opérateurs pour les prochains mois, principalement des contrats à durée déterminée, des CDD de 18 mois, mais le recrutement se fait sans qualification requise, pas de diplôme, pas de qualification. C'est toujours intéressant si vous avez besoin d'un emploi pour 18 mois, un CDD, 500 opérateurs recrutés d'ici les prochaines semaines chez Toyota à Onnain, près de Valenciennes. On enchaîne avec cette initiative commune de Pôle emploi, du groupe Synergie, de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme et du CREPS de Wattignies. Ce lundi, une journée de sport pour trouver un travail. Une centaine de demandeurs d'emploi et de recruteurs ont participé à diverses activités sportives, mais sans savoir qui était qui. En fait, l'idée, c'est de ne pas créer de hiérarchie ou de faux rapport de force. L'objectif, c'est vraiment de dévoiler ses valeurs, sa capacité à se surpasser au sein d'une équipe, une manière différente de se présenter, de se vendre. Après le sport, bien sûr, tout le monde a retrouvé son rôle pour des entretiens plus formels. Et à la fin de la journée, une soixantaine de demandeurs d'emploi ont décroché un poste. Explication au micro de Rémi Desremaux. On est bien dans une méthode de recrutement, c'est-à-dire varier et différencier les recrutements possibles. Partant des qualités, les entreprises sont prêtes également à engager ensuite un cursus de formation qui leur permettra de faire une acquisition de compétences techniques. Mais avant toute chose, c'est la rencontre de personnes qu'elles souhaitent parce qu'elles veulent des personnes qui correspondent ou qui ont envie de correspondre à leur entreprise et qui soient en capacité de pouvoir les représenter et par la même occasion ensuite les former pour pouvoir collaborer. Et puis l'emploi, c'est aussi parfois de belles histoires, des reconversions inattendues dans la région. Nous avons ainsi rencontré à l'occasion de cette journée de l'emploi Loïc Cavrois, artisan, boulanger, pâtissier à Lincel, mais il n'était pas vraiment boulanger avant cela. En début de carrière, je vous propose de découvrir son portrait signé Edil Gunaï. Il y a 4 ans, après avoir passé 30 ans à la tête d'agences d'intérim, Loïc plaque tout pour devenir boulanger-pâtissier. À l'époque, il a 50 ans
Il intègre alors l'Institut national de la boulangerie à Rouen et passe 2 CAP, l'un en boulangerie, l'autre en pâtisserie. Sans hésiter, ce père de famille est donc retourné sur les bancs de l'école. Le petit côté étudiant, pensionnaire à Rouen, c'est un petit peu... Bon, je me suis retrouvé avec des gens plutôt plus jeunes que moi, mais bon, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui venaient du monde entier, hein, puisque c'est une école qui attire beaucoup d'Asiatiques aussi. Donc je me suis retrouvé confronté à des cultures différentes, à des gens différents. C'était très sympa. L'école était d'un bon niveau, ce qui m'a permis de me former correctement pour appréhender ce métier. Mais non, l'école c'est sympa. Moi j'ai appris plein de trucs et j'en suis très content. Ses diplômes de boulanger-pâtissier en poche, Loïc rachète ce commerce créé en 1800 et il reprend toute l'équipe, au total une vingtaine de salariés. Cette reconversion professionnelle aura permis à cet amoureux du fait maison de s'épanouir dans le domaine de l'artisanat, un secteur longtemps dévalorisé selon ce chef d'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont même fait d'autres études avant, plus valorisantes pour l'ego, ont fait le choix maintenant d'aller vers ces métiers. J'ai ici eu des apprentis qui avaient fait une première année de médecine et qui se sont dit non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai des gens qui ont bac à bac plus 2 et qui ont repris un CAP derrière en apprentissage et qui sont des gens passionnants et qui arrivent avec une vision des choses très différente de ce qu'on a pu avoir d'enfants qu'on avait poussés à faire ça parce que, soi-disant, ils étaient incapables de faire autre chose. La passion, c'est désormais le quotidien de cet épicurien qui a réussi, comme il le dit lui-même, à allier l'utile à l'agréable. Fin de cette édition, en nouvelle édition spéciale emploi, vous le savez, en ce mercredi 11 septembre. D'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité.